Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous rendons honneur à son nom pour ce moment de partage. Et nous sommes très heureux de nous savoir en vie aujourd'hui, car la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Ma prière ce matin est que Dieu renouvelle ses bontés dans toutes les familles de la terre. À toute personne qui a eu la grâce d'être en vie à ce moment, que les bontés de l'Éternel lui soient accordées. Nous sommes encore dans notre étude sur les noces de Cana. Et ce matin, j'ai prévu de prendre un élément dans les noces de Cana pour essayer d'aller vraiment rapidement expliquer cet élément selon ce qui est écrit. Nous demandons à ce que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir le transmettre comme son esprit attend de nous. Voilà pourquoi nous sommes quand même dans l'obligation d'obéir au Seigneur par son esprit, selon ce qu'il nous dit et selon ce qu'il fera. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour ce moment. Nous prions pour la parole de Dieu. Nous demandons que le Saint-Esprit touche les cœurs et que Dieu puisse se révéler dans les vies au travers son esprit et que la grâce de Dieu inonde le monde afin que le monde reconnaisse réellement que Jésus est Seigneur. Merci, tendre Père. Béni soit ton nom. À toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles, Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans notre récit de Jean chapitre 1er. Au premier chapitre, au deuxième chapitre, nous parlons du noces de Cana. Je vais ici, ce matin, parler d'un élément, comme je l'avais dit, qui est dans les noces de Cana. Et je vais essayer un tout petit peu d'exploiter ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cet élément. Je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit: femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez à l'organisateur du repas. Et ils l'ont lui portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin
ils ne savaient pas d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savent. Les savaient, pardon. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut en Cana en Galilée le commencement, les premiers signes du commencement de la mission de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons du noces de Cana, je l'avais soulevé la fois dernière, les éléments qui attirent notre attention dans ces textes, lorsque nous les lisons de façon littéraire, de façon pour faire la lecture, nous voyons il y a au moins 8 éléments qui rentrent en ligne de mire. Nous avons la mère de Jésus, nous avons Jésus, nous avons les disciples, nous avons les serviteurs, nous avons les 6 jars, nous avons l'organisateur, nous avons les 20. Et il y en a 6. Je l'avais dit, il manquait l'époux, l'épouse. On n'a pas parlé de l'épouse de façon directe. Et très souvent, dans notre culture évangélique, lorsque nous prêchons sur ces textes, nous les prêchons seulement dans le sens évangélique, dans le sens d'évangélisation. Mais la profondeur de ces textes se cache dans la tradition hébraïque. Parce que, comprenez bien aimé, ici je ne suis pas en train de dire que tous les messages prêchés sur les noces de Cana sont faux. Loin de là, parce que je ne détiens pas la science infuse. Je ne détiens rien, je suis rien. C'est juste par rapport aux recherches et à certains faits que nous voyons aujourd'hui, ce qui se prêche, ce qui se dit, ce qui se pratique par rapport aux noces de Cana. Et je me suis dit, si certaines personnes peuvent avoir la possibilité de m'écouter et d'écouter ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Donc voilà un peu le but, mais ce n'est pas, je ne suis pas là. D'ailleurs, je n'ai pas l'espace nécessaire, je n'ai rien pignon sur rue. Bon, excusez-moi, mais je n'ai rien pour descendre toutes les prédications, les exhortations ou les messages portés sur le nonce de Cana. En fait, ici, je voudrais tout simplement nous amener à réfléchir sur le plan hébraïque, parce que nous avons, je l'ai dit, beaucoup personnellement, j'ai écouté ces messages à maintes reprises, je l'ai écouté de toute façon. Mais souvent, c'était toujours de façon évangélique. Et voilà pourquoi nous essayons ce matin d'aller vraiment, depuis que nous avons commencé, nous essayons de revenir dans le contexte. Bien aimé, nous sommes dans un contexte hébraïque, nous sommes dans un contexte israélite. Et la noce de Cana, les noces de Cana, si vous voulez, se passent non pas au Congo, ça se passe ni en France, ni en Angleterre, ça se passe en Canaan. Ça se passe où? En Galilée. Et en Galilée, nous sommes bien sûr en Israël. Et nous savons aujourd'hui, bien aimés, malgré la modernisation, malgré aujourd'hui la mondialisation, nous savons que les mariages africains, même les mariages africains, diffèrent d'une tradition à une autre, d'une coutume à une autre. Et c'est pareil aussi, bien-aimés. Nous sommes dans un cadre hébraïque.
Et ces mariages se passent en Cana. Et ces mariages ont une connotation profonde sur le plan prophétique. Parce que nous disons, bien-aimés, lorsque le Seigneur vient, lorsque le plan du salut est élaboré, c'est dans le but de sauver l'homme. Et nous lisons dans la Torah, nous lisons dans les évangiles, le Seigneur, notre Dieu, El Shaddai, le grand Jésus, se présente comme l'époux qui vient pour épouser sa femme, sa fiancée, si vous voulez. Et cette noce ou ces noces n'ont pas été comme ça, juste pour remplir les pages de la Bible inspirées, afin que nous puissions parler. Les uns parlent du vin, les autres parlent du vin, et on parle du vin, on ne voit que le vin, voire même nos frères, certaines personnes qui ne croient pas à la destruction du vin, ils prennent ces récits, ils prennent cette histoire pour nous poser la question, n'est-il pas vrai que Jésus a changé l'eau en vin en Cana? Et je disais, bien-aimé, nous sommes dans un contexte hébraïque. Et l'autre fois, je l'avais dit, en Israël, les mariages duraient une semaine. Même aujourd'hui, une semaine. Les deuils duraient 40 jours. Il y en a même qui duraient plus. Donc nous sommes avec un peuple et Dieu prend certaines cultures, traditions de ces peuples pour nous exposer les réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. Ce n'est pas Dieu qui invente les vins ici. Ce n'est pas Dieu qui invente les vins dans Genèse. C'est l'homme. C'est l'homme. Et Dieu prend cette invention. Dieu prend cette invention pour essayer de ramener cela avec des explications bibliques dans une connotation spirituelle. Ça, nous devrions le comprendre. Et je disais, nous sommes dans un contexte hébraïque. Ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, et ils célébraient leur fête avec du vin. Ils ne faisaient pas leur fête avec du jus d'orange, avec du Fanta, je sais quoi. Non, ils faisaient leur fête, c'était du vin. C'était du vin, bien aimé. Il faut qu'on se le dise. C'est pas un péché de dire c'était du vin, parce que c'est du vin. La Bible parle qu'il y a eu un vin mauvais servi en premier et le bon vin est arrivé après. C'est là où nous devrions apporter les éclaircissements. Et j'avais dit, bien aimé, la fois dernière, dans ce que nous sommes en train de dire, ou si vous voulez, je vais prendre 3 éléments dans la tradition hébraïque qui ont la même valeur numérique. Et parmi ces 3 éléments, je vais nous demander, bien aimé, de faire un effort de pouvoir comprendre ces 3 éléments. Nous avons le vin. La valeur numérique du vin est 70. Nous avons l'œil. Et la valeur numérique de l'œil est 70. Nous avons aussi les secrets. La valeur numérique du secret est 70. Comprenez, bien aimé, dans les 70, nous avons les chiffres 7 et 0. Nous avons les chiffres 7 et 0. Mais ce matin, je voudrais beaucoup plus m'attarder un tout petit peu sur le vin. Juste expliquer un peu le vin dans ce contexte. Qu'est-ce que le vin vient faire ici?
Lorsque nous prenons le vin, bien-aimé, et nous avons dit que la valeur numérique des vins est 70. Nous voyons 7 et 0. Si nous faisons un calcul très simpliste, dans le nom de Dieu, lorsque nous écrivons le nom de Dieu en hébreu, la première lettre du nom de Dieu, Yod, a la valeur numérique de 10. Et nous avons dit que Dieu prend le vin dans ces contextes pour nous amener à être en jonction, en accord, en harmonie avec lui. Et les chiffres 7, lorsque c'est les chiffres de la création, le 7e jour, Dieu se reposa de sa création. Quand il a tout créé, il se reposa le 7e jour. Les 7 représentent la matérialisation de ce que Dieu a créé. Les 7 représentent le repos, la finition, la totalité de ce que Dieu avait créé. Et tout ce que Dieu a créé, la Bible dit, ce qui est visible est pour l'homme. C'est-à-dire, donc, tout ce que Dieu a créé est pour l'homme. Tout ce que nous voyons est pour l'homme. Et tout ce qui est caché, qui n'est pas révélé, est pour Dieu. Donc, je disais, les chiffres 7, si nous faisons un calcul banal, 7, nous le multiplions par 10, cela nous donne 70, la valeur du vin. Donc, nous disons, le vin vient dans cette histoire pour faire la jonction entre le spirituel et l'humain. Le vin vient pour faire entrer en contact, en fusion, ce qui est spirituel et ce qui est humain. Comprenez? Parce que je ne sais pas si vous connaissez, je vais essayer de nous parler un peu de cette doctrine du vin nouveau. Mais vous savez, dans cette doctrine du vin nouveau, c'est quoi? C'est des gens qui se disent des choses un peu à l'extrême. Ils exagèrent dans tout. Ils exagèrent dans la façon de parler du Saint-Esprit. Ils exagèrent dans la manifestation du Saint-Esprit. Ils exagèrent. Voilà pourquoi vous remarquerez même, bien-aimés, ce n'est pas pour rien que la Bible interdit les vins. Ce n'est pas pour rien. Parce que l'excès de vin peut amener à la débauche. L'excès de vin peut amener à la débauche. Et je l'ai dit, les vins représentent, les vins font une jonction entre l'humain et les divins. Et lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 10, je vais lire ça pour essayer de nous amener à comprendre ce que je suis en train de dire. Dans les livres de Lévitique, nous lisons ceci. Qu'est-ce que Dieu dit à propos du vin? Il est écrit ceci. Lévitique chapitre 10. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lévitique chapitre 10 à partir du verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre. Ainsi, vous ne mourrez pas. Ça sera une prescription perpétuelle pour vos descendants. Bien aimé, Dieu dit à Aaron, à propos du vin, il dit à Aaron, tu ne boiras ni vin,
ni liqueur forte. Toi et tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, pour ne pas mourir. Et lorsque Dieu interdit cela à Aaron, cela nous ramène à dire que le vin est mauvais pour les sacrificateurs. Il y a un vin qui est mauvais pour les sacrificateurs. Et ici, le Seigneur parle du vin et des liqueurs fortes qui sont enivrants. Vous allez dans certaines églises, allez sur YouTube, vous verrez les gens qui se disent que nous sommes ivres du vin. Quel vin sont-ils ivres? De quel vin sont-ils ivres? Bien aimé, aujourd'hui, tout est fait à l'extrême, tout est fait en excès. Jésus avait coutume d'aller prier la nuit. Mais Jésus n'a pas passé toute sa vie à prier la nuit. Il n'a pas passé toute sa vie à prier la nuit. Mais la Bible dit qu'il avait coutume. Mais nous exagérons dans tout. C'est de ces vins-là qu'il est question, bien-aimé. Je l'ai dit, les vins est cet élément qui vient faire la jonction entre l'humain et le divin. Et dans le contexte d'Israël, bien aimé, nous sommes dans un contexte où le peuple israélite ont perdu l'essence, ont perdu l'humanité, où le peuple d'Israël vit son essence, vit dans la débauche totale. Vous remarquerez, bien aimé, lorsque Jésus vient, la majorité n'ont pas le sens de comprendre que c'est le Messie. La majorité vont rejeter le Messie. Ils n'ont plus du vin. Ils n'ont plus du vin. Ils se sont enivrés avec du mauvais vin et ils n'ont plus du bon vin. Le bon sens est perdu. La compréhension des Écritures n'est plus. Même les rabbins, les docteurs de la loi, ils n'ont plus le discernement de comprendre que celui-ci, c'est le Messie, peuple israélite, celui que nous attendons est là, le Messie d'Israël. Le Messie d'Israël. Et lorsque Israël perd son humanité, perd sa place, sa spiritualité, bien aimé, la conséquence, c'est le peuple tout entier. C'est le peuple. C'est l'olivier sauvage et l'olivier naturel qui sont en danger. Si Israël a perdu l'essence, la compréhension des Écritures, il n'avait plus du vin. Cela, c'est bien-aimé, se répète à notre temps aujourd'hui. L'Église n'a plus du vin. Il n'a plus du vin. Et lorsque Marie vient dire à son fils, ils n'ont plus du vin. Ici, bien-aimé, vous remarquerez, comme je l'ai soulevé la fois dernière, la Bible ne dit pas que la maman de Jésus, la Bible ne dit pas que Marie ou Myriam vient dire à Jésus. La Bible dit sa mère. Sa mère. Sa mère. Elles sont où ces mères qui diront au Seigneur, ton église n'a plus du vin?
Le peuple n'a plus du vin. Lorsque nous définissons la femme, le mot femme a une connotation avec la miséricorde. Avec miséricorde. C'est-à-dire la miséricorde. Et nous savons c'est qui a les entrailles de miséricorde. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas la mère de Jésus, mais la femme. C'est la femme qui a les entrailles de miséricorde. Et cette femme, ce n'est pas l'Église. Cette femme qui vient dire, ils n'ont plus du vin. Et cette femme ne va pas aller par 4 chemins. Il va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ils n'ont plus du vin. Et je l'ai dit, dans cette fête, le problème n'était pas le vin, parce que le miracle était là. Les grands problèmes, ce qui faisait défaut, c'était l'eau. C'était l'eau. C'était l'eau. Cette eau dont Jésus a dit, dans Ésaïe 55, il a dit aussi dans les évangiles, que celui qui a soif, qu'il vienne boire. Et de l'eau que je lui donnerai jaillira en lui jusqu'à la vie éternelle. C'est cette eau-là. C'est cette eau-là. Cette eau, lorsqu'elle est changée, elle devient douce. Elle devient douce. Mais aujourd'hui, nous buvons de l'eau, nous buvons du vin, de l'eau qui n'est pas changée, qui n'est pas transformée. Lorsque nous prenons l'eau, étant donné que nous prenons l'eau comme l'image de la parole, cette parole doit être qu'est-ce que je peux dire? Cette parole-là, lorsque nous lisons les évangiles, lorsqu'on nous prêche, lorsque nous prenons la parole, cette parole-là doit nous transformer de l'intérieur. Cette parole doit faire que nous bouillonnons de l'éternel, de l'intérieur, pardon. Cette parole doit faire de sorte à ce que nous comprenions les Écritures, que notre intelligence s'ouvre, que nous puissions marcher et comprendre. La Bible dit, pendant qu'il marchait avec eux, il a commencé à leur parler des Écritures. Et tout d'un coup, leur intelligence s'est ouverte. Ils ont compris. Ah! Cette eau-là doit nous ouvrir l'intelligence. Vous imaginez les gens qui boivent, soi-disant, la source de Dieu. On leur dit, sortez dehors, broutez de l'herbe. Ils sortent et ils mangent de l'herbe. On leur dit, bon, nous sommes les 9. Aujourd'hui, tout ce que nous allons donner à Dieu doit commencer par les chiffres 9. Et les gens le font. Ils sont ivres. Ils n'ont plus de jugement. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils ont bu du vin de la fabrication humaine, la doctrine des hommes, la philosophie des hommes. Ils sont ivres. Ils ont avalé les choses que les hommes ont concoctées dans leur laboratoire pour expolier les gens, pour détourner les gens de la vérité. Et ils sont ivres. Ils n'ont aucun jugement. Ils marchent comme des brebis sans berger. Ils sont conduits par des aveugles et même aveugles. Mais je prie ce matin que le Seigneur change votre eau
un vin doux. Un vin doux. Un vin doux. Lorsque Pierre était enivré de ces vins doux, Pierre n'était plus fanatique. Jean n'était plus fanatique. Ils avaient compris. Oh, celui qui était avec nous, c'était lui que nous attendons. Entrons maintenant en service et faites tout ce qu'il nous avait dit de faire. Ils avaient compris. Le Seigneur leur dit, l'eau, vous avez bu l'eau, parce que je vous ai donné la parole. Vous l'avez bu. Mais ne partez pas sans pour autant que cette eau-là puisse être changée en vin doux. Lisez Actes chapitre 2. Lisez Actes des Apôtres. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez Actes chapitre 2. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas les grands docteurs de la loi, c'est le peuple qui a compris. Oh, ces gens-là, à cette heure-là, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Je vous ai montré le vin doux. Lorsque Isaac bénit Jacob, il dit à Jacob que le Seigneur te donne du vin doux. Donc, s'il y a un vin doux, il y a un vin méchant. Le vin méchant est tout enseignement humain qui vient faire entrave à la parole de Dieu. Voilà, bien-aimé. À quelle source bois-tu? À quelle source bois-tu? Et quelle sorte de vin bois-tu? Marie dit à Jésus, ils n'ont plus du vin. Waouh! Ils n'ont plus du vin. Israël a perdu tous les sens. Israël a perdu l'humanité. Israël s'est vautré dans le péché. Ils n'ont plus du vin. Ils n'ont plus la connaissance du Père. Ils n'ont plus la connaissance du Saint-Esprit. Ils n'attendent plus le Messie. Ils n'ont plus du vin. Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais je t'ai dit, ils n'ont plus du vin. Oh, bien-aimé. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, si je peux dire ainsi, nous n'aurions pas d'excuses. Nous n'aurions pas d'excuses. Nous vivons le temps du bon vin. Parce que le Messie est venu. Il s'est révélé. Il s'est montré. Il a agi. Il nous a sauvés. Nous n'avons plus le temps. Nous n'aurions pas d'excuses. Quel genre de vin bois-tu? Tu es devenu fanatique de ton église, fanatique de ton pasteur, fanatique des salles d'église, fanatique à mort. Toi, tu ne respires que pour ton église. Idolâtre. Idolâtre. D'ailleurs, je ne dirais pas devenir fanatique de Dieu. Dieu n'a pas besoin de fanatiques. Les fanatiques peuvent changer d'avis du jour au lendemain. J'ai déjà vu le fanatique de Marseille changer, devenir parisien, le fanatique parisien devenir Marseille. J'ai déjà vu. D'ailleurs, moi-même qui vous parle, à une époque, à l'époque de Marseille de Boli, Marseille de l'ancien Marseille, où il y avait des Boli, il y avait Van Beeten, pardon, oui, je ne me rappelle plus des noms des joueurs, mais je me rappelle que j'aimais Marseille, j'étais jeune. Mais après, j'ai changé. J'avais changé pour opter pour une autre équipe. C'est vrai que cela ne m'intéresse pas comme avant, mais voilà. C'est juste pour dire comme quoi Dieu n'a pas besoin de fans. Les jours où ton équipe perd, tu es déçu. Dieu a besoin de disciples qui apprennent de lui. Qui apprennent de lui. Des disciples faibles, mais qui comptent sur la force de Dieu.
des disciples incapables, mais qui comptent sur les capacités de Dieu. Des disciples qui échouent, mais qui comptent sur l'invincibilité de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Tu es fanatique d'un local, mais un jour, l'État peut décider que ce local soit fermé. Un jour, les intempéries, la nature peut décider que la salle soit détruite. Tu es fanatique d'un pasteur, mais un jour, il mourra. Tu es fanatique d'une religion, mais la religion ne sauve pas. Tu as besoin de disciples. Jésus dit à Pierre, Pierre, je sais que tu n'es pas converti. Je sais que tu me suis par fanatisme. Je sais que tu me suis parce que tu vois le miracle. Je sais que tu me suis parce que tu vois dans ma tête, je suis un peu sérieux. Mais ce n'est pas de cela que j'ai besoin. Attends-toi quand tu vas te convertir. Oh, bien-aimé, le même discours, bien-aimé. Ce que Dieu te dit, c'est ce que tu diras aux autres. Ce que Dieu ne t'a pas dit, tu ne le diras pas aux autres. Pierre a dit à cette foule qui est venue voir comment la glossolalie s'est manifestée parmi les disciples. Pierre leur a dit, convertissez-vous. Pierre ne leur a pas dit, devenez les chrétiens. Il ne leur a pas dit, aimez la religion. Il dit, convertissez-vous. Changez de vie. Changez de vie. Ils n'ont plus de vin. Ils sont devenus religieux, mécaniques. Les gens font des prières sans inspiration. Les gens font des retraites sans inspiration. Ils font des jeûnes sans recommandation. Ils les font juste parce que c'est la période, juste parce que le pasteur a dormi, il a fait un rêve, demain tout le monde. Oui, ils n'ont plus du vin. Alléluia. Ils n'ont plus du vin. La question que je nous pose ce matin, est-ce que tu bois du vin doux ou tu bois du vin enivrant? Regarde-toi. Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'obéir, de respecter Dieu? Le même téléphone avec lequel tu te connectes pour nous écouter, le même téléphone, tu fais du commérage. Les mêmes téléphones, la même source peut-elle produire de l'eau douce et de l'eau amère? La même source peut-elle produire du vin doux et du vin nouveau et du vin enivrant? Voilà, chers bien-aimés. Nous avons besoin de la parole, bien sûr. Mais ce n'est pas de n'importe quelle parole. Nous n'avons pas besoin de l'éloquence ou de la volubilité pour croire un message. Nous avons besoin de la parole et la parole révélée. Comment Jésus a fait pour changer l'eau en vin? Remplissez les jarres. Je l'ai dit, le problème, ce n'était pas le vin. Le problème, c'était l'eau. Le problème, c'était l'eau. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Des gens qui ne savent même pas Jean 3, qu'est-ce que Jean 3, 16 dit? Ils ne savent même pas ouvrir leur Bible. Mais ils passent des temps dans la prière, vous ne pouvez pas imaginer. Mais comment tu peux prier Dieu si tu ne le connais pas? Comment tu peux déjà prier si tu ne connais pas la parole de Dieu? Toutes les promesses de Dieu sont dans la parole. Comment tu peux prier Dieu? Toute la louange, l'adoration est dans la parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, on essaie de rafistoler les adorations, de prendre des animaux dérobés, des sacrifices dérobés par-ci, par-là, pour essayer de... Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. La nature de Dieu nous est révélée dans la parole. La fonction de Dieu, ce que Dieu est, c'est dans la parole.
Et la parole n'est pas écrite ou n'avait pas été inspirée pour les lettrés ou pour les gens qui ont été à l'école. Non, la parole de Dieu est universelle. La parole de Dieu est universelle. De quel vin t'enivres-tu? De quel vin bois-tu? Pose-toi la question. La Bible dit, ils auront la démangeaison de la vérité. Ils se borneront, ils se tourneront vers des fables, des paroles qui font sensation. C'est ça que le peuple du temps de la fin, c'est vers ces choses-là qu'ils tourneront. Des fables, des prédications dénues de toute inspiration, des prédications concoctées dans les laboratoires dans le but juste dans le but d'avoir quelque chose. Ben, nous avons besoin d'un vin nouveau. L'Église de Dieu aujourd'hui a besoin du vin nouveau. Que le Seigneur nous donne du vin nouveau. Seigneur, je t'apporte ce peuple comme les 6 jarres. Je le remplis de ta parole, Seigneur. S'il te plaît, pour toutes celles et ceux qui se sont enivrés avant, Seigneur, que ces vins doux atténuent, que ces vins doux les transforment, que ces vins doux les changent, que ces vins doux les motivent, que ces vins doux, Seigneur, les révèlent, Seigneur, leur mission sur la terre. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Touche la vie de quelqu'un et change-la. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus.